Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai réintégré ma cuisine parce que dans le jardin en ce moment nous avons un Mistral terrible et ça soulève trop de poussière, c'est pas l'idéal pour faire de la cuisine. Alors voilà pourquoi j'ai quitté mon jardin. Je sais que vous me mettez dans vos commentaires que vous aimez bien quand je suis dans le jardin, mais là vu le temps que nous avons, c'est pas l'idéal pour être dans le jardin. Alors aujourd'hui, pour la recette que nous faisons, je suis de nouveau dans la cuisine. Voilà, alors aujourd'hui, c'est la recette des lasagnes. C'est un plat complet, d'habitude ça fait l'unanimité, tout le monde aime bien, les grands comme les petits, et en plus c'est économique. Je cherche un peu des recettes en ce moment où le pouvoir d'achat rentre en ligne de compte. Donc, voilà, pour faire des lasagnes, vous avez besoin, la base, c'est, bon, les lasagnes, ça, je les achète, j'achète mes plaques de lasagne et de pâtes, bien sûr, je ne les fais pas, mais de la bolognaise. Alors, si vous êtes abonné ou que vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je vous ai donné la recette de ma bolognaise. Donc, je ne l'ai pas détaillée, je vous ai mis les proportions sur la liste des ingrédients au début, je vous le rappelle, et à la fin de la recette. Mais donc, il vous faut de la bolognaise pour faire les lasagnes. Ensuite, il vous faut de la béchamel. Alors moi, pour faire ma béchamel maintenant, c'est, vous le savez, j'ai le Thermomix et je me sers de mon Thermomix. Mais si vous n'avez pas le Thermomix, comme je vous dis toujours, vous pouvez très bien la faire dans une casserole classique. Alors, comme ingrédient, il vous faut, donc, je vais mettre la balance de mon Thermomix, 60 g de farine. Alors, je vais peser mes 60 g de farine. Et donc, je vous le répète, si vous n'avez pas le Thermomix, vous le faites à la casserole. Voilà, 60 g de farine. Ensuite, il vous faut 40 g de beurre. Un petit peu. Voilà, 40 g de beurre. Un demi-litre de lait. Bon, là, pour que ce soit un peu plus léger, j'ai pris du lait demi-écrémé. Vous pouvez le faire avec du lait entier et c'est à votre choix, là, hein, c'est vous qui voyez. Ensuite, il vous faut du sel. Voilà. Du poivre. Et là, si vous aimez, vous pouvez mettre de la noix de muscade. Moi, à la maison, ils n'aiment pas trop le goût de la noix de muscade, alors ça fait que j'en mets pas, mais vous pouvez très bien en mettre. Et là, mon Thermomix, je le ferme et je mets 7 minutes à 90, vitesse 4. Voilà, alors on se retrouve dans 7... Voilà, mes 7 minutes pour la cuisson de ma béchamel sont écoulées. Alors donc, je vais la récupérer. Voilà, vous voyez comme elle est belle? Voilà, je vais la mettre dans un récipient.
Et voilà. Donc, on va procéder au montage du plat. Bon, donc, je mets ma bolognaise au fond. Voilà. À peu près la moitié de ce que vous avez préparé. Ensuite, je mets ma couche, mes deux, là, pour mon plat, il m'en faut deux. Ensuite, je mets une couche de béchamel. Vous voyez que c'est pas compliqué du tout. Hein. Le plus long, c'est pour faire la bolognaise. Mais enfin, bon, c'est quand même pas très compliqué non plus. Bon, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours acheter de la bolognaise toute faite dans le commerce, mais enfin, d'après moi, c'est moins bon que celle que vous préparez. Puis vous pouvez préparer votre bolognaise un jour, et puis après, vous pouvez très bien faire vos lasagnes le lendemain. Ensuite, je mets mes deux plaques de lasagne sur ma couche de béchamel, et là je continue mon montage avec ma bolognaise. Donc ça vous fait 2 couches de bolognaise et 2 couches de béchamel pour la grandeur du plat. Maintenant, si vous avez un plat plus haut comme ça, vous adaptez. Et moi, bon, mais je vous ai mis à peu près pour 4 personnes là, et ça fait. Mais si vous êtes plus nombreux et le plat plus grand, mais vous adaptez bien sûr, hein, vous doublez les doses. Là, voilà. Je tire un peu de partout. Voilà. Les 2 plaques de lasagne. Et je finis par ma béchamel. Pour moi, je trouve que c'est mieux de finir par la béchamel parce que après vous le passez au four avec le gruyère et ça se marie, ça se dore mieux la béchamel, puis ça se marie mieux la béchamel avec le gruyère que vous allez mettre dessus que la sauce bolognaise. La sauce bolognaise, bon, c'est pas pareil pour la faire dorer, ou ça se dessèche, ou enfin. C'est pour ça que je fais toujours dans cet ordre. Voilà. Là. Alors, je vais quand même ramasser un peu ce qu'il y a là. Voilà. Et vous finissez par une couche de gruyère. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Ça vous fait un plat complet, je vous dis, qui est vraiment agréable. Vous pouvez même, si vous voulez, en faire d'avance pour en avoir au congélateur. Ça se congèle très bien. Hein. Moi, des fois, j'en fais pour m'avancer quand j'ai le temps. Si après un jour, je suis un peu trop occupée ou comme ça, voilà, une bonne couche de gruyère, là. Et vous le passez au four. Voilà. Alors, c'est ce que mon plat va faire. Il va passer un peu, à peu près, allez, 3/4 d'heure au four, pour le dorer. Et ainsi, les lasagnes qui sont crues, bien sûr, vont cuire doucement dans votre sauce bolognaise et votre béchamel. Et après, on se retrouve à la sortie du four. À bientôt. Alors voilà la sortie du four. Regardez-moi ça, si c'est joli, si ça ne vous donne pas envie de le déguster. Alors, je vous rappelle que vous avez la recette de la bolognaise bien détaillée dans une vidéo de mon site de recettes. Et donc je vous dis à une prochaine recette. Pensez à vous abonner ceux qui ne le sont pas, comme ça vous recevez gratuitement bien sûr toutes les vidéos que je fais.
Et laissez-moi vos commentaires. Et à bientôt pour une autre recette. Merci à tous.